Les voyages forment la jeunesse et le dicton ne semblait probablement pas aussi bien dire dans la circonstance qui nous occupe cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Place Publique. Nous accueillons aujourd'hui Madame Laure Carrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au départ d'un projet assez spectaculaire. Vous voulez parcourir 12 000 km à vélo. Alors, si vous pouvez nous présenter le projet un petit peu plus précis, s'il vous plaît. Alors voilà, l'idée est de partir avec toute ma petite famille, c'est-à-dire mon mari et les enfants qui auront au moment du départ 3 ans et demi et 5 ans, de parcourir la route depuis Pékin jusqu'à Sydney avec un engin qui est ici présenté, notre tandem, où je serai dessus avec mon fils. Et sinon, on aura la remorque et un vélo. Donc un vélo plus conventionnel avec une remorque comme on en croise dans les rues des villes de Suisse. Voilà, une bonne remorque bien solide avec quand même des suspensions vu l'état des routes pour la plus petite qui ne sera pas encore en âge de rouler à ce moment-là. D'accord. Comment en vient-on à organiser ou à préparer un projet d'une telle envergure ? On y arrive à force de voyage, parce qu'avant même d'avoir les enfants, on affectionnait déjà énormément de partir en couple, ou moi, avant même, déjà jeune, je partais beaucoup. Et puis, quand on a chopé ce virus, on a toujours envie d'aller plus loin ou de faire les choses plus en grand. Et là, on a décidé vraiment, à partir de 2006, de mettre en place un projet de voyage avec des enfants. Donc avant même d'avoir les enfants, on a projeté de partir en famille. Donc c'est quand même déjà un projet qui mûrit depuis un bon bout de temps. Oui, alors on a l'habitude de fonctionner par cycle avec mon mari. Il me semble qu'à peu près tous les 6 ans, on a des gros départs organisés. Alors je ne sais pas le suivant après 2012, mais vous le saurez peut-être bientôt. Justement, vous avez dit que vous partiez, déjà vous-même plus jeune. Vous êtes toujours parti à vélo ? Non. Le vélo, ça fait aussi partie de ce nouveau projet-là. On était plutôt des voyageurs sac au dos, à prendre les transports publics qu'on trouvait au hasard de la route. Mais partir avec des enfants, il nous semblait que ça devenait c'était moins évident de partir en les portant ou en les traînant par la main. Et là, on a eu l'idée de partir à vélo pour qu'on ait une certaine souplesse dans nos déplacements et qu'ils puissent aussi avoir le minimum de confort grâce à la remorque. Alors, pour certains, ça peut paraître minuscule, mais je peux vous dire qu'ils sont très heureux quand ils sont dedans, que ce soit pour les siestes ou alors quand on se prend des grosses pluies, des grosses averses sur la tête. Eux, au moins, ils ont leur petit nid. Mais justement, on parle des enfants, que c'est quand même un gros projet. On a dit 12 000 km à vélo. C'est un projet qui va durer plusieurs mois, un trajet qui va durer plusieurs mois. Les enfants, d'accord, vous vouliez les intégrer, mais ils ne sont pas un peu jeunes pour une telle aventure ? Non, je pense pas. Je pense que vous avez aussi des enfants. Et puis, vous savez comme moi que même petits, ils s'intéressent à énormément de choses. Je ne peux pas dire que dans quelques années, ils auront des souvenirs très précis du voyage, mais par contre, ils auront acquis une sensibilité dans les modes de déplacement ou l'ouverture au monde. Et ça, on aimerait pouvoir leur communiquer au maximum. Voilà, après, chacun son point de vue. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge minimum pour partir avec des enfants. Alors, justement, on parle de la famille. Je vous propose de regarder quelques extraits qu'on a tournés chez vous. C'était cette semaine, avec vos enfants et votre mari. Donc voilà, on est 4, il y a Laure, mon épouse, Léon, 4 ans, Eugénie, bientôt 3 ans,
et moi-même, Frédéric. Alors, c'est un projet qu'on a mis en place il y a déjà quelques années. Enfin, ça fait un moment qu'on y pense. Et donc, l'idée, c'était de faire un grand voyage avec les enfants à vélo. Et Quoi, il a ça? et donc, notre destination, en fait, c'est de traverser en bout de l'Extrême-Orient. Donc, partir depuis la Chine, depuis Pékin en particulier, et aller jusqu'en Australie. Donc, en gros, un grand parcours nord-sud en traversant toute une série de pays d'Extrême-Orient, l'Asie du Sud-Est, et puis après aller jusqu'en Australie. Tu veux que je t'aide? C'est où l'Asie? Tu veux montrer sur le globe où c'est l'Asie? C'est Voilà, là t'es en Asie. Ici, ok. Tu vas traverser donc ici, en vélo, tout ça? Tu sais? Tu veux montrer là-dessus? après on va en Chine là. Oui. Ouais. Et après la Chine, on va où? En Asie. Tu seras en Asie. C'est plein de pays, l'Asie. Tu vas faire tout ça en vélo? Oui. Oui. Tu sais déjà faire du vélo? Oui. D'accord. Et puis, ça se passe comment quand vous faites du vélo avec papa, maman? Tu vas pédaler ou tu vas rester dans la remorque? Comment ça se Non, passe? j'ai pédalé. J'ai un tandem. Alors on essaye d'utiliser un globe que Léon avait reçu pour son anniversaire. On a enlevé les piles, comme ça c'est plus simple. Généralement on lui demande de nous montrer déjà où est le continent asiatique. Voilà, on essaye de les intéresser avec des petits films, avec des images. Et puis aussi on a commencé à leur faire manger avec des baguettes. C'est assez rigolo, ils se prennent bien au jeu. Tu manges avec quoi, Léon? Une baguette. Une seule? Non, deux. C'est qui mange comme ça? C'est chinois. Tu vas aussi manger ça quand tu seras en Chine? Waouh, joli. Bravo, encore 9 mois pour t'entraîner. C'est bon, Génie? Je peux voir qu'est-ce qu'il y a. T'as quoi dans les mains, Génie? Baguette. C'est qui mange avec des baguettes? Et moi. Laure Cara, revenons sur le projet lui-même. Vous avez choisi Pékin-Sydney. Pour faire du vélo, c'est pas franchement la meilleure destination. Depuis Pékin, d'aller jusqu'à Sydney, on voit tout de suite l'océan à traverser. Pourquoi ce trajet-là? Pour commencer, Pékin, ça s'inscrit dans la continuité d'un voyage qu'on a fait en 2006 avant d'avoir les enfants, où on a traversé la route de la soie et sur la fin du trajet, on a traversé la Chine d'ouest en est. On est arrivé un peu au nord de Pékin. On a encore fait une boucle en Mongolie. Et là, l'idée était de repartir d'un endroit où on s'était plus ou moins arrêté. Alors, repartir depuis Ulaanbaatar en traversant le désert, ça nous semblait très peu indiqué avec des enfants. D'accord. Donc, l'idée était de redescendre un poil, partir depuis Pékin. Et depuis de nombreuses années, on a envie de découvrir l'Asie du Sud-Est. Alors, on a commencé à prévoir notre trajet en descendant. Et comme je vous disais, on a toujours envie d'un petit peu plus. Et comme là, l'idée, c'est de partir sur une année, ça nous permettait encore de changer de continent et de terminer sur l'Australie. C'est quand même un changement de décor assez conséquent. Hein. Oui, complètement. La culture, les habitants, aussi le climat. Alors, de nouveau, ça, c'est un des choix qu'on fait en couple. On veut montrer à nos enfants, en gros, la diversité du monde. Alors, ça passe aussi par des changements de continent. Et puis,
l'idée était de vraiment faire un trajet linéaire et pas forcément une boucle. Et ensuite, c'est vrai qu'on a aussi étudié notre trajet en fonction des saisons, des moussons, des durées de visa. Et puis, ça nous a amené jusqu'à Sydney. Mais justement, on a parlé un peu de climat, de désert qu'il ne fallait pas traverser en Mongolie. À part la distance, ces 12 000 km, quelles difficultés techniques, si j'ose dire, ou géographiques vous attendent? Les difficultés techniques seront sûrement liées aux problèmes qu'on aura avec nos engins. Même si on choisit le top de la qualité, on peut avoir énormément de petites bricoles à réparer le long de la route. Ça fait partie de l'aventure aussi. Exactement, sinon ça serait trop facile. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je ne sais pas, sur le plan géographique, il y a des cols à traverser, des montagnes ou justement peut-être un bout de désert où il faut quand même faire attention ou quelque chose comme ça? Des déserts, non. Ouais. On ne va pas passer par le Gobi, on ne va pas passer par le Taklamakan, pardon. Par contre, c'est vrai que ça ne sera jamais plat. Ça sera déjà en Chine très vallonné, mais on n'a pas prévu non plus de se faire l'Himalaya et on n'a pas de gros cols qui sont intégrés dans le projet. Mais vous allez quand même longer la côte, donc effectivement, on n'est pas du côté de l'Himalaya. Dans l'Asie du Sud-Est, vous n'êtes pas complètement directement imbriqué dans les montagnes asiatiques. En Chine, on ne sera pas complètement sur la côte Est. Le but est quand même de partir sur Xi'an et donc d'être un peu dans les terres. Et c'est là que je vous dis, ça va être très vallonné. Une partie qui risque d'être assez épique, ça sera entre le Vietnam et le Laos, au nord, où là, on aura sûrement quelques difficultés, mais on s'est déjà préparé. En même temps, justement, vous êtes préparé, ce n'est pas votre coup d'essai, comme vous l'avez dit, vous êtes déjà parti à vélo avec les enfants pour préparer un petit peu quelque chose? Alors on n'a fait que ça, toujours partir avec les enfants, très peu auparavant. Donc en fait, ils ont aussi eux-mêmes un peu l'habitude. Voilà, notre fille ne connaît que les voyages à vélo, pour ainsi dire. Pas l'avion, pas le train? Non. Léon, oui, un petit peu avant la naissance de sa sœur. Mais c'est vrai que Eugénie étant de fin 2008, dès le printemps 2009, dès qu'elle était en âge d'être installée dans la remorque, on est parti d'abord sur des week-ends dans le Jura, en intégrant chaque fois un nouvel élément. C'est-à-dire que la première fois, on a dormi en auberge de jeunesse, la deuxième fois, on a dormi sous tente. Et ensuite, l'été, on est parti jusqu'à Strasbourg, on a fait plus de 500 km et ça a vraiment été le voyage test qui nous a prouvé qu'on était capable de le faire. Et comment ont réagi vos enfants justement? Ils ont aimé? Ils voulaient repartir? Oui, alors dès qu'on est rentré à la maison, les premières nuits, c'était toujours, enfin la petite ne parlait pas encore, ça c'était Léon qui nous réclamait la petite tante. Donc ils s'habituent bien plus vite que ce qu'on imagine. Et je pense qu'eux s'intégreront aussi, auront beaucoup plus de facilité à vivre en Asie, en tout cas au début. Mais parce que vous comptez effectivement dormir sous tente lors de certaines de vos étapes? Oui. Dans un pays que vous ne connaissez pas, avec des gens que vous ne connaissez pas, des environnements peut-être hostiles? Alors on ne va pas se mettre en danger. En Chine et dans d'autres pays d'Asie, on sait que le camping n'est pas spécialement développé, mais on suit aussi d'autres voyageurs qui nous ont prouvé que c'était faisable de dormir sous tente. On ne va pas non plus trop tenter le camping sauvage, mais on va essayer d'aller à la rencontre des gens, d'oser toquer à la porte, demander un coin de terre pour planter la tente. Après, c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on connaît de la Chine, les logements sont très bon marché. On va aussi donc dormir puis vous sortez sur les toits. des parcours touristiques classiques aussi, donc évidemment les prix ne seront pas surfaits, ça permet d'aller un peu plus loin. Oui, tout à fait. En même temps, vous avez dit donc qu'il y a
qu'il y aura des problèmes, des vallons, et des efforts à faire. Mais je me suis laissé dire, j'ai cru comprendre que vos étapes étaient très limitées. Vous ne faites pas le Tour de France. Hein. C'est 50 km par jour environ? Environ, Ouais, oui. c'est relativement court. Oui, c'est déjà bien assez suivant quel tracé on fait. Ça, c'est pour donner vraiment un ordre de grandeur. Ça nous est arrivé cet été de faire des étapes de même pas 40 km parce que voilà, on a traversé les Vosges ou les Ardennes avec un char d'assaut comme celui-ci. C'est lourd un vélo comme ça? C'est lourd, oui. Parce qu'en plus, on l'a choisi en acier pour qu'il soit bien robuste. Plus les valises, les Voilà, chalets. on a, par exemple, le tandem, on est à 30 kg de vélo, plus environ 25 kg de bagages dessus, plus le poids de Léon et le mien. D'accord. Donc, Parce que si on se dit comme ça tranquillement, 50 km, bon, ça fait 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3 heures de route, mais c'est relativement court. Alors, pour vous peut-être, pour nous, ça nous occupe toute la journée. Ouais. Généralement, on roule avec les enfants maximum 2 heures de temps le matin. On essaye d'avoir tout pacté, les affaires, au plus tard à 10 heures. À midi, on prend une bonne heure de pause pour manger, pour se détendre, pour que les enfants puissent aussi courir, jouer, ouais. en dehors de pédaler ou de rester dans la remorque. Et ensuite, rebelote, on roule environ 2 heures de temps. Et généralement, après, la journée est terminée. Mais il arrive aussi qu'on fasse des étapes beaucoup plus longues. Parce que vous ne trouvez pas de quoi un endroit dormir, vous êtes au milieu de nulle Ça part. peut arriver, ou simplement que le lieu ne nous plaît pas spécialement. Et là, on préfère avancer. Là, on a vécu aussi ces 2 derniers étés à des temps exécrables. Alors, des fois, on préfère rouler, avancer, que d'essayer de planter la tente sous la roye. D'accord, évidemment. Vous avez dit que Léon allait pédaler. Oui. Parce que, donc, vous avez parlé d'un tandem, effectivement. Donc, le petit, il est prévu que lui aussi fasse des efforts. Oui, il est prévu. Il est prévu. C'est-à-dire C'est-à-dire que, heureusement, on a acheté ce tandem avant notre voyage de cet été 2011 où on est monté jusqu'à Amsterdam. C'était très bienvenu parce que Léon a pu se familiariser au tandem, rouler un petit peu, mais on s'est rendu compte qu'il était encore très petit. Ouais. Donc maintenant, c'est vrai qu'on essaye de sortir le tandem assez régulièrement, de l'installer et puis de le motiver à ce qu'il pédale un peu plus. Et puis, je pense que après quelques mois de voyage, ça sera aussi une aide substantielle. Voilà, ça sera une aide. Pour l'instant, ce n'est pas une aide. D'accord. Pour l'instant, ça permet aussi de décharger au niveau poids pour mon mari. Ouais. Parce que si les 2 enfants sont derrière la charrette, évidemment, ça lui fait un poids énorme. Donc là, on est au niveau du poids général, on est à peu près kiff-kiff sur les 2 bécanes. D'accord. On parle beaucoup vélo, alors je vous propose de vous revoir sur votre vélo dans les différentes escapades que vous avez faites. Laure Carrard, vous avez dit que ce projet, vous le planifiez depuis environ 5 ans maintenant, hein, pour arriver à 6 ans, selon vos vagues, en juillet 2012.
qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Nous sommes en novembre 2011. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Tout est planifié par écrit depuis l'année dernière. C'est environ 4 pages de planification où généralement tous les jours on a un petit téléphone à faire, que ce soit au médecin, faire des recherches pour les visas. Et aussi une grosse partie qui nous occupe, qu'on découvre aussi au travers de ce projet-là, c'est des recherches de fonds par le biais de sponsoring et autres. Voilà. C'est un gros boulot. C'est pas un peu décourageant parfois? Parfois oui, mais on est persuadé qu'on arrivera à mener notre projet à bien. On ne perd pas espoir et on est toujours ouvert à redimensionner le projet s'il le faut. Mais de toute manière, le 2 juillet 2012, on prend l'avion. D'accord. Ça coûte combien d'organiser un voyage comme ça? Parce que vous n'allez pas travailler pendant une année, donc pas d'argent rentre, il faut tout prévoir à l'avance. Bon, peut-être que la vie est un peu moins chère, mais néanmoins, peut-être votre appartement ici doit continuer d'être loué. Globalement, vous estimez à combien cette année? Pour une famille comme la nôtre, avec deux enfants, 2 adultes, c'est environ 50 000 francs. Le tout. Le tout, 50 000 francs. Voilà. C'est pas énorme finalement. Non, parce qu'on prévoit de voyager aussi assez chichement. Et puis on garde, disons, le minimum en Suisse, soit les assurances. Vous parliez d'appartement ou de maison, on n'aura plus rien en Suisse, on résilie le bail. Donc on met le maximum de chances de notre côté pour réunir l'argent nécessaire au départ. Et puis là, justement, donc vous faites un peu un appel de fonds, pas seulement auprès de sponsors plus grands, comme vous en avez déjà 2, mais aussi à monsieur et madame tout le monde. Exactement. Alors là, on a mis en place une action qui s'appelle Pédaler sa creuse. Et en fait, on propose de nous soutenir en nous offrant des bons de ravitaillement d'une valeur de 20 francs. Et c'est en moyenne ce qu'on estime pour vivre, pour se nourrir pendant une journée. Et puis, à partir de 10 bons, on donne la possibilité à ces personnes anonymes de venir à notre repas de soutien. Alors pourquoi monsieur et madame tout le monde est-ce que monsieur et madame tout le monde trouvent un intérêt finalement à sponsoriser un événement ou un projet qui est essentiellement familial, sans arrière-plan, comment on va dire, éthique ou politique, juste une aventure d'une famille? Mais je crois que, sans trop me vanter non plus, on fait envie à beaucoup de monde en partant comme ça. Nous, c'est aussi ce qu'on essaie de faire passer comme message. C'est que, bien sûr, on décide d'avoir une famille, mais quand on a des rêves, on peut très bien les réaliser, on les redimensionne. Et puis, ça peut donner des choses qui paraissent folles, mais qui restent de l'ordre du réalisable. On n'a pas envie de faire un voyage de l'extrême. Donc je pense qu'on peut toucher énormément de personnes qui auraient ou qui souhaiteraient aussi vivre ce genre d'expérience. Un message du genre « c'est possible, engagez-vous » quoi. Voilà. C'est le message général qu'on essaie de faire passer. Laure Carrard, si je vous dis vous êtes les Magellans des temps modernes, comment vous réagissez? Moi, c'est une jolie image. J'y avais pas pensé auparavant, mais pourquoi pas? Imaginer Magellan sur un tandem, ça le fait. Oui, d'accord, j'accepte. Si on a envie de vous suivre pendant votre parcours, vous avez prévu un blog, vous avez prévu une lettre de nouvelles ou quelque chose? Alors, sur notre site internet, ça va fonctionner exactement comme un blog dès le départ. Pour l'instant, vous avez uniquement la structure du projet qui est sur ce site avec donc énormément le site internet d'informations. www.velhorizon.ch. Voilà, exactement.
Et ensuite, on essaiera d'alimenter le plus régulièrement possible ce blog avec des récits de voyage, des anecdotes, des images, puisque l'idée est aussi d'aller à la rencontre des enfants du monde. On aimerait avoir des petites actus un peu précises sur les enfants qu'on va rencontrer, puisque ça va donner avec nos propres enfants. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés sur Place Publique, d'être venus nous rejoindre. On vous attend et on vous invite d'ores et déjà l'année prochaine, après votre parcours, pour que vous nous en racontiez davantage. Merci. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève notre émission Place Publique. Si vous voulez en savoir plus sur la famille Carrare et leurs projets, n'hésitez pas à visiter leur site internet, peut-être aussi à participer au financement de cette action particulière. Place Publique s'achève pour cette semaine, mais bien sûr, une nouvelle édition la semaine prochaine avec de nouveaux invités, avec une nouvelle aventure. Sinon, c'est toute la semaine sur maxtv.ch. À tout bientôt. Au revoir.